Maintenant qu'on comprend c'est quoi une intégrale, on va maintenant apprendre à la calculer de façon algébrique, plus précisément grâce à une table d'intégrales. Dans la partie des dérivés, on avait appris à calculer les dérivés avec des tables de dérivés. Pour les intégrales, on va utiliser le même genre de table pour calculer nos intégrales. Il existe deux types d'intégrales, les intégrales indéfinies et les intégrales définies. Les intégrales indéfinies, c'est des intégrales sur lesquelles il n'y a aucune borne sur l'intégrale. Donc, le résultat qu'on va obtenir, ça va être une équation, ça va être une fonction, tandis que l'intégrale définie, on a des bornes sur notre intégrale, donc on va avoir des valeurs numériques supérieures et inférieures. Donc, pour le calcul de l'intégrale, il est légèrement différent dépendamment de c'est quoi qu'on cherche. Si on a une intégrale indéfinie, donc avec aucune borne sur l'intégrale, on va utiliser la table des intégrales et le résultat qu'on va obtenir, ça va être une fonction. Et notre fonction, à la fin, on va avoir plus c, plus une certaine constante. La constante c correspond à l'ordonnée à l'origine de notre objet. Donc, si dans le problème, on nous mentionne une valeur initiale, donc par exemple, on peut nous dire qu'au temps t est égal à 0, notre objet est situé à 3 km du centre-ville, f de 0 est égal à 3, alors on va être capable de trouver c'est quoi cette constante c. Mais si on ne nous donne aucune information, on va simplement écrire la réponse finale sous la forme f de x, qui va être la fonction qu'on va avoir trouvée grâce à la table d'intégrale, et on va écrire plus c à la fin. Si on a un intégral défini, donc on a des bornes supérieures et inférieures sur notre intégrale, on va également utiliser la table d'intégrale pour calculer l'intégrale de notre fonction. Et le résultat qu'on va obtenir, on va l'appeler grand f de x. Grand f, on va l'appeler la primitive de notre fonction. Donc, la primitive correspond au résultat du calcul d'intégrale de notre fonction. Et ce qu'on va faire ensuite, on va calculer grand f de notre borne B moins grand f de notre borne A. Donc, ce qu'on fait, on prend le résultat qu'on vient de calculer, le résultat de la fonction de notre intégrale. On va remplacer x par notre borne supérieure. On va remplacer x par notre borne inférieure et on va soustraire les deux résultats. Et ça va nous donner le déplacement entre la position et ça va nous donner le déplacement entre le temps B et le temps A. Je sais que ça peut sembler un peu complexe à première vue, mais on va faire des exercices pour vous aider à comprendre, inquiétez-vous pas. On va aussi voir c'est quoi la table d'intégrale et comment elle fonctionne. Donc, on va aller sur le site de jeréussisenligne.com. On va aller dans la portion du bas, dans la section Annexe 1, documentation, et on va aller chercher la table d'intégrale. La table d'intégrale, vous allez voir, elle ressemble énormément à la table de dérivée. Elle est séparée en deux portions. On a la portion du haut qui sont les règles. Donc, à ce stade-ci, on ne fait pas d'intégration encore. On fait simplement décomposer l'intégrale en des portions plus faciles à calculer par la suite. Et en dessous, on a les formules. Donc, on a des formules d'intégration. On a des formules particulières aussi. Et ça, c'est des méthodes d'intégration. Et on va faire comme avec les dérivés, on va appliquer à tour de rôle des règles et des formules pour calculer l'intégrale de notre fonction. On va y aller à l'instant avec un exercice de calcul d'intégrale.